Avant toute chose, merci. Merci d'être là si nombreux aujourd'hui. Votre présence, elle n'est pas seulement un soutien, c'est une démonstration de force. On voulait m'intimider en me convoquant. Résultat, je suis debout, renforcée, galvanisée. Si intimidation il y avait, ils ont raté leur cible. Aujourd'hui, vendredi 5 septembre, je suis convoquée au commissariat. Pas pour parler des millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique. Pas pour évoquer les engagements bafoués de la première ministre de l'époque pour les salariés de l'énergie. Pas pour demander des comptes sur les profits records d'Enedis et d'EDF qui engrangent pendant que les salariés s'épuisent. Non, je suis convoquée pour dégradation de biens publics en Réunion. En clair, pour avoir défendu nos retraites et levé la voix au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est-à-dire devant Macron et ses ministres. Mais soyons sérieux 2 minutes. La véritable dégradation de biens publics, ce n'est pas d'avoir agi sur notre outil de travail. La véritable dégradation, c'est ce que font le gouvernement et Enedis au quotidien. Dégradation de nos salaires, gelés, méprisés, effacés par l'inflation. Dégradation de nos conditions de travail, sous-effectifs chroniques, pression constante, accidents qui se multiplient. Dégradation du service public de l'énergie, coupures, retards, externalisation, logique du profit avant tout. Dégradation de la parole politique. Souvenez-vous, en novembre 2023, Elisabeth Borne, elle l'avait promis, la revalorisation de la rémunération des électriciens et gaziers. Aujourd'hui, ces engagements y valent autant qu'un chèque en bois. Et pendant ce temps, nous, les électriciens et gaziers, on est en grève reconductible depuis le 2 septembre. Nos revendications, on n'en a pas honte. Elles sont claires, elles sont nettes et elles sont légitimes. Une réévaluation de 9% de notre grille de salaire, l'intégration de nouveaux échelons d'ancienneté pour enfin reconnaître le travail et l'expérience des électriciens et gaziers, une revalorisation de 9% de l'indemnité d'astreinte, car oui, être appelé en pleine nuit ou le dimanche n'est pas une faveur, mais un service indispensable rendu au pays. Le rétablissement de l'échelle mobile des salaires pour que cesse l'inflation qui grignote chaque mois notre pouvoir d'achat. Une baisse de la TVA à 5,5%, et ça on insiste là-dessus, sur l'énergie. Parce que non, l'électricité et les gaz, ce ne sont pas des biens basiques, ce sont des biens de première nécessité. L'abrogation pure et simple de la réforme des retraites et le rattachement des nouveaux embauchés recrutés dans nos IEG après novembre 2023 à notre régime de vieillesse pour qu'ils bénéficient des mêmes garanties collectives et statutaires que l'ensemble de leurs collègues. Voilà ce qui les dérange vraiment. Qu'on soit organisé, qu'on soit solidaire et que nous défendions sans détour la dignité des travailleurs. Et qu'on ne s'y trompe pas. Si nous sommes en lutte, ce n'est pas pour le plaisir de bloquer. C'est parce que derrière chaque revendication se cache une réalité insupportable, des salaires qui stagnent, des factures pour les usagers qui explosent et un mépris patronal qui atteint des sommets. Mais au lieu de répondre à ces revendications, que fait le pouvoir? Il a que ça à foutre. Il convoque une syndicaliste, il criminalise la lutte, il détourne l'attention avec une procédure policière, comme si une militante menaçait plus la République que la misère énergétique. Quant à Enedis, parlons-en, ça va pas leur faire plaisir et j'en ai rien à faire. Cette entreprise publique qui agit comme une multinationale privée, elle fait la sourde oreille aux salariés en lutte, mais trouve toujours une oreille attentive quand il s'agit de satisfaire l'État actionnaire ou d'engraisser les marchés. Elle prétend défendre le service public, c'est nous qui le défendons. En réalité, elle maltraite ses agents et méprise l'ensemble des usagers. Alors oui, je le redis, je ne suis pas intimidée. Votre présence aujourd'hui me donne encore plus de force. Et s'ils espéraient me faire plier, qu'ils notent bien, c'est l'inverse qui se produit. Parce que ce combat, c'est pas seulement le mien, c'est le nôtre, mes camarades. Celui de toutes celles et ceux qui refusent d'être réduits au silence. Celle de toutes celles et ceux qui ne peuvent pas s'exprimer et qui savent que sans la lutte, il ne reste que la soumission. La répression syndicale, oui, il la pratique. Mais elle ne nous fera jamais taire. Et comme le disait pour nous les IEG Marcel Paul, la répression syndicale est l'arme la plus perfide des ennemis du progrès social. Nous leur répondons, en tout cas nous, en ce qui nous concerne, par la seule arme qu'ils ne pourront jamais nous enlever, notre solidarité, notre détermination et notre résistance. Alors ouais, je vais y aller au commissariat, mais finalement, dommage, j'y vais pas seule. J'y vais avec vous, avec la force des électriciens et gaziers en grève, avec la colère des salariés qu'on méprise, avec la dignité des travailleurs qu'on tente de réduire au silence. Merci encore une fois à vous, merci d'être là. Et qu'ils le sachent, qu'ils le comprennent, qu'ils l'entendent haut et fort.
Ce n'est pas moi qui devrait être sur le banc des accusés, c'est eux. Ce n'est pas moi qui dois avoir peur aujourd'hui, c'est eux, en haut, qui devraient craindre la colère grandissante du monde du travail. Et je leur dis à Macron, à Borne, à Enedis, à tous ceux qui le voudront, et à tous ceux qui nous prennent pour des coupables. La seule dégradation de biens publics, c'est votre politique, pas notre résistance. Merci.